Firmin, peu ta gueule. Ils sont où? Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. J'ai le grand plaisir honorifique de vous présenter à vous ce soir, oui, rien que pour vous, exceptionnellement, un invité de marque. Je vais donc vous présenter le Tsar Rabindranath Juval, qui est le descendant authentique des grands tsars, des grands visionnaires de l'Inde. Votre sérénité? Bravo. Votre sérénité. Vous avez bien dîné déjà, hein? Vous descendez des grands tsars de l'Inde. Oui. Vous êtes né dans l'Inde. Je suis né dans l'Inde. À quel endroit de l'Inde? Châteauroux. À Châteauroux. Vraiment. D'ailleurs, je crois savoir de sources sûres que votre père était hindou. Hindou? Ah oui. Et votre grand-père. Hindou. Et votre arrière-grand-père. Ah, lui c'était un dur. C'était un dur. Oui. Voilà, par conséquent, vous avez depuis de longues années la pratique de la vision hindoue, hein. Bon, dites-moi, votre sérénité, vous avez le don de double vue. Oui, je vois double. Il voit double. Je m'en doutais un peu d'ailleurs, mais dites-moi, vous voyez donc, mais c'est héréditaire. Héréditaire. Non, je veux dire, c'est atavique. Non, c'est pas moi. Non, je veux dire, c'est congénital. Non, c'est congitorobule. Je tiens à dire que sa sérénité fait de grands exercices, quotidiennement presque, pour conserver son don de double vue. Dites-moi, votre sérénité, vous faites le yoga, hein? Oui. Oui. Et sa sérénité surveille également de très près son alimentation. Dites-moi, votre sérénité, hein? Qu'est-ce que vous prenez pour dîner, hein? Uniquement de la cuisine à l'huile. Oui, la cuisine des tsars, quoi. La cuisine du sard. Oui, mais pourquoi? Parce que les sardines à l'huile. Les sardines à l'huile, évidemment, quelle question! Les sardines à l'huile! D'ailleurs, ce n'est pas trop tiré par les cheveux, hein, parce que il n'en a plus. Bon, maintenant, nous allons nous livrer sur quelques personnes de l'assistance publique. Et oui, c'est vous. Pour quelques expériences tout à fait extraordinaires. Vous ne le regretterez pas. Votre sérénité. Concentrez-vous bien. C'est très important. Sinon, ça ne peut pas marcher. Concentrez-vous bien. Hein. Est-ce que vous êtes concentré? Je suis concentré. Il est concentré, comme on dit chez Nassé. Et dites-moi, votre sérénité, est-ce que vous êtes en transe? Je suis en transe napolitaine. En transe napolitaine. Parfait. Bon, alors nous pouvons commencer. Dites-moi, votre sérénité, quel est le signe zodiacal de... Monsieur? Monsieur est placé sous le double signe du lion, il faut que ça soit dur. Et quel est son caractère, hein? Impulsif, parallèle et simultané. Et quel est son avenir? Monsieur a son avenir devant lui, mais il aura dans le dos à chaque fois qu'il fera demi-tour. Évidemment. Votre sérénité, pouvez-vous me dire à présent quel est le signe zodiacal de Mademoiselle? Mademoiselle est placée sous le triple signe bénéfique de la Vierge et de Taureau et de Sagittaire pour s'en servir. Il a mis dans le lit, hein. Il a mis dans le lit, il allait bien fort. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, il a mis dans le lit. Hein. Mais votre sérénité, au lieu de vous marrer comme une baleine, excusez-nous, hein, sa sérénité est en proie aux divinités contraires de l'Inde. Hein. Brahma et Vishnu. Hein. Brahma la guerre et Vishnu la paix un peu, ouais.
Bon. Votre sérénité, concentrez-vous bien. Et dites-moi, je vous prie, quel est l'avenir de mademoiselle? L'avenir de mademoiselle est conjugal et prolifique. Ah, prolifique? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle aura des enfants? Oui, Des enfants? oui, des jumelles. Des jumelles? Combien? Du père, avec la croix et les tuiles. Votre sérénité. Dites-moi à présent, je vous prie, quel est le signe zodiacal de monsieur? Monsieur est placé sous le signe du Neptune macrochrome. Et quels sont ses goûts? Monsieur a des goûts sportifs. Son sport préféré est le sport cycliste. Bien, qu'il peut pratiquer sans inconvénient. Oui, mais à condition toutefois de se méfier Se méfier? De qui? De quoi? de certaines personnes de son entourage qui prétendent que sa compétence dans le domaine de la pédale exerce une fâcheuse influence sur son comportement sentimental. Ah, il a mis dans le mire, hein, comme le monsieur, il a mis dans le mire. Et qu'est-ce que vous lui conseillez, municipal? Je lui conseille vivement de ne pas changer de braquette et de surveiller son guidon. Bon, votre sérénité. Tout à fait autre chose à présent. Dites-moi. Quel est le sexe de monsieur? Masculin. Ah oui, vous en êtes certain? Ah bah vous pouvez le vérifier, hein. Ah non, ça va. On vous croise sur parole. Hein. Et dites-moi, quelle est sa taille? 1,76 m debout, 1,56 m assis, et 0,83 m relié en boule. Et dites-moi, il pèse combien? Deux fois par mois. Ah non, excusez sa sérénité, hein, il ne comprend pas bien le français, hein. Il l'a appris en Inde, hein. Non, Je suis pas un dur, hein. ouais, t'es un dur. Je vous promets, je vous demande, quel est son poids? P-O-I-X. Ah, quand même. 75 kg 500, sans eau et sans gaz et sans électricité. Et dites-moi, quel est le degré d'instruction de monsieur? Secondaire. Ah, et est-ce que monsieur a des diplômes? Oui, monsieur est licencié GL. Licencié GL? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il travaille au Galerie Lafayette et vous l'a foutu à la porte. Et dites-moi, combien monsieur a-t-il dedans? 30 dedans et 2 dehors. Et est-ce que monsieur fait des complexes? Oui, monsieur fait un complexe. À un certain moment, il commence à visser pour une lanterne. Oui, et alors? Et alors, il se brûle. Ah. Bon. Et dites-moi, votre sérénité, de quelle nationalité est mademoiselle? Française. Très bien, et son père? Qu'est-ce qui est mou? Ouais, et sa mère? Prochaine surprise. Ouais, très bien, et ta sœur? Là, je vais pas nous perdre, le battra. Ouais, ça, on voilà. m'a aimé, hein, mauvaise éducation, hein. Voilà ce qu'on fait en Inde, hein. Bon. Tiens, il y a 3 ans, il n'avait même pas un plateau, hein. Il avait juste le pied de la table, mais bon, enfin, ça c'est autre chose, hein. Votre sérénité, pouvez-vous me dire... Oui. Quoi? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je peux vous dire que vous ne savez plus votre texte. Ouais, bon, si vous étiez intelligent, hein, vous me direz ce qu'il faut que je dise, hein. Bon, concentrez-vous bien, hein, notre sérénité. C'est un grand moment du spectacle. Il faut que vous soyez vraiment très très concentrés. Est-ce que vous pouvez me dire le numéro du compte en banque de monsieur... Oui, au fond, tout au fond, monsieur... Oui, vous, là. Non, c'est vous. Non, oui, voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez
Tiens, quelle est la nature du sous-vêtement de monsieur? Monsieur porte un slip. Oui. Et de quelle teinte? Saumon fumé. Monsieur a des goûts originaux. Et en quoi est-il? On cherche les Khmers cerisés. En plus. Bien. Et est-ce que monsieur a un signe particulier? Oui, il y a quelque chose écrit dessus. Ah oui, quoi donc? Suivez la flèche. Ah, suivez la flèche. Et savez-nous? Est-ce que monsieur a un signe particulier? Oui, un tatouage. Ah, monsieur, que voici, que voilà, un tatouage, hein? C'est bien exact. Oui, oui, hein, c'est bien exact. Je ne lui fais pas dire, c'est bien exact. Monsieur a un tatouage. Et je vous demande, votre sérénité, où se trouve situé le tatouage de monsieur? Je suis fatigué, c'est très délicat. Je suis fatigué. Là. Excusez sa sérénité, hein, elle est dans un état épouvantable. Concentrez-vous bien. Je vous demande où se trouve situé le tatouage de monsieur. Le tatouage de monsieur se situe en endroit où l'honnêteté et la décence m'interdisent de préciser davantage. Ah. Et qu'est-ce que vous entendez par là? Bah, par là, je n'entends pas grand-chose, hein. Espèce de maltrou! Ah. Concentrez-vous bien, petit maltrou. Et dites-moi, je vous prie, bon alors, que représente le tatouage de monsieur? Bon, le tatouage de monsieur représente... Enfin, lorsque monsieur est en de bonnes dispositions, le tatouage représente d'un côté la cueillette des olives en basse province et de l'autre la braise de la semaine à la dame du cadavre par les trocs du duc de Mal en 1843. Oh, monsieur a des goûts originaux, hein, vraiment. Et de plus... Et c'est en couleur. Ah, c'est en couleur! Vous avez demandé le tatouage, un tatouage en couleur, magnifique! Merveilleux, vous êtes extraordinaire, unique très certainement dans toute la salle. Mes félicitations, monsieur, si, bravo, mes félicitations. Hein. Et mes compliments, madame, hein, mes compliments. Hein. Madame aura de la lecture pendant les longues soirées d'hiver, hein, quand il y aura que ça à faire. Hein. Évidemment. Et bravo, votre sérénité. Vous êtes vraiment exceptionnel, hein, savoir qu'il a un tatouage. Vraiment exceptionnel. Hein. Il est vareuse, il est vareuse. Pardon, il est tunique. Je me suis trompé de vêtement. Il est tunique. Mais ça ne fait rien. Il ne me reste plus qu'à envoyer des baisers à l'assistance publique. Bonsoir, mesdames.